Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au 125 TY. Vous vous souvenez de l'épisode précédent où je vous l'ai présenté et où, ensemble, nous avons pu nous faire une idée de son état et se rendre compte des différents travaux à réaliser. Aujourd'hui, nous rentrons dans le vif et nous nous attelons à son démontage. Alors, sortez le WD-40, les biscottos, parce qu'on va en avoir largement besoin. Nous allons dans un premier temps nous occuper du moteur. Pour le démonter, il va falloir démonter pas mal de périphériques. Déjà, la chaîne et le pignon de sortie de boîte. Comme à mon habitude, avant de le démonter, je le nettoie. Ensuite vient cette rondelle de sertissage. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà été démontée 2-3 fois auparavant. J'essaye de démonter l'écrou avec la clé, mais malheureusement j'y arriverai pas. Entre en jeu le WD-40, le marteau, et une de mes grandes copines, ma clé à choc. Avec elle au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de résistance. J'en profite pour mettre un coup de propre autour du joint SPI, ça me permet déjà de voir son état. Une fois ça de fait au niveau des câblages, bon moi le faisceau électrique c'est pas lui qui nous embêtera. On a le condo, on a tout qui est déjà là. Hop là, le câble de gaz de carburateur est enlevé, on va avoir le câble d'embrayage à défaire. Et ouais, donc pour les vis, on a celle-ci qui est là, celle-ci et celle-là. Les architectures de toute manière sur tous les 125, enfin tous les monos de toute manière sont assez similaires. C'est en général par 3 points de fixation. Donc voilà, on défait ce câble et on défait les vis et on sort le moulin. Feu. Pour enlever la patte de support du câble d'embrayage, une clé de 10 et j'enlève la vis M6. Je désolidarise le câble de la patte d'embrayage. Et j'enlève les 3 axes de fixation du moteur. Et de 1. Et de 2. Et le petit dernier. Le moteur est dans le cadre depuis pas mal d'années et je pense qu'il va se montrer un petit peu récalcitrant, donc je prends pas de risque, démonte le nœud. On sort les biscottos et doucement on le sort du cadre. Et voilà, une chose de faite. Maintenant on va s'occuper de la partie arrière. Et tout doucement, nous allons nous approcher jusqu'à l'avant de la moto. Le garde-boue n'est pas d'origine et il a reçu des fixations plus que douteuses. Je sors la boîte à air. Démontage de la roue arrière. Comme d'habitude, on fera bien attention aux entretoises, de quel côté elles vont et dans quel sens. Ouais, là j'avoue c'était un peu chaud quand même. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. On démonte les amortisseurs. On commence à toucher au but. Le tendeur automatique de chaîne.
Et enfin, on sort le broussillant complet. Encore une fois, on utilisera le WD-40 émaillé. Voilà, terminé pour la partie arrière. Maintenant, on s'occupe de la partie avant. Je commencerai en démontant la roue. Et ensuite, j'enlèverai tous les périphériques. Démontage du tête fourche. J'aurais pensé que le démontage du tête fourche serait plus compliqué, mais en fin de compte non, ça se passe plutôt bien. J'extrairai les billes du jeu de direction avec un petit aimant. Et voilà la dernière pièce du puzzle qui arrive, la fourche et son thé. Et voilà, la TY est enfin en pièces. Bon, ça fait un joli puzzle quand même. Maintenant je vais pouvoir la restaurer élément par élément. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao!